Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du vendredi 20 décembre 2013. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour Laura Jen. Alors la Bourse de Paris ouvre sur une note stable après l'envolée d'hier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus comment se porte le CAC à l'heure actuelle ? Il est en légère hausse. C'est vrai qu'on a depuis deux séances gagné environ 2,5%. Donc après les annonces de la Fed, ça nous a fait poursuivre ce mouvement hier, alors qu'ils ont annoncé ça hier soir. Donc avant-hier soir. Donc aujourd'hui, c'est l'expiration des contrats futurs options appelés les 4 sorcières, qui généralement augmentent un petit peu les volumes. C'est à voir aujourd'hui. Donc on a eu ce matin un carton jaune de l'Union européenne. Standard & Poor's a annoncé qu'elle ramènerait sa note long terme AAA à AA+, évoquant une montée des tensions autour des négociations budgétaires. Donc ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle ce matin, mais bon, on s'y attendait plus ou moins. L'INSEE, en revanche, attend une reprise poussive de l'économie française au début de l'année prochaine, qui devrait être marquée par une quasi-stabilité du chômage. On a beaucoup entendu parler ce matin dans les journaux, au premier semestre, et une hausse modérée des investissements des entreprises. Là, et puis pour terminer, on a eu quand même aussi le climat des affaires en France en novembre, qui s'est légèrement amélioré dans l'industrie, mais s'est dégradé dans les services. Les services encore qui restent poussifs à -4 à 91 points. Très bien, alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Donc le marché a repris une petite tendance haussière avec un biais positif au-dessus de 4145 points. Pour aller chercher 4200, 4220 environ. A contrario, donc sous 4145 points, il faudra s'attendre à ce que le marché comble un gap haussier ouvert hier à 4109 points. Très bien, un mot maintenant sur les valeurs. Quelles sont celles qui ont retenu votre attention, Jean ? Alors aujourd'hui, mis à part le secteur de la téléphonie, on ne note pas grand-chose, si vous voulez, au niveau des valeurs. Le PDG Bouygues, Martin Bouygues, a pris parti par le fondateur de Free, qui a ouvert ce matin d'ailleurs en baisse de 12% quand même. C'est pas habituel. La valeur en général Free est plutôt haussière et plutôt stable. Donc a annoncé qu'il allait casser les prix dans l'internet fixe pour réduire les marges de son concurrent et le priver des moyens de se développer dans le mobile. Actuellement, le titre Free baisse de 7%. Donc ça continue. Ça fait quand même plusieurs jours que dans le secteur, ça bouge beaucoup. Et toutes les valeurs, les unes après les autres, sont prises à partie avec des déclarations des uns et des autres. Très bien, on part maintenant à Wall Street où est attendue à 14h30 la publication du PIB pour le 3e trimestre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus comment ça se passe dans l'attente de la publication ? On peut dire qu'hier déjà, le marché a clôturé en ordre dispersé alors qu'il avait touché encore de nouveaux records en séance. Mais il a sûrement été un petit peu déçu par les inscriptions au chômage et l'indice Philly Fed. Donc on a clôturé plutôt en ordre dispersé. Et sur le plan des statistiques cet après-midi, on attend le PIB 3e trimestre, 3e estimation. On l'attend à plus 3,6% après plus 2,5%. Donc à suivre à 14h30, ça sera la seule statistique importante de la journée aux États-Unis, quoi. Très bien, merci beaucoup Jean pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous.